Au début des années 50, Rosalind Franklin, biologiste moléculaire britannique, réalise une série de clichés de la molécule d'ADN par diffraction de rayons X avec son élève Raymond Gosling. Ces clichés furent déterminants pour la découverte par James Dewey Watson et Francis Crick de la structure en double hélice de l'ADN en 1953. Les travaux de Watson et Crick seront couronnés du Nobel de physiologie et de médecine en 1962, contrairement à ceux de Rosalind Franklin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des questions de genre dans les sciences, et notamment de l'effet Matilda. L'effet Matilda fut décrit pour la première fois par la suffragette Matilda Joslyn Gage en 1870 et nommé ainsi en 1993, en son honneur par l'historienne des sciences américaine Margaret Rossiter. Il s'agit de décrire la minimisation de la contribution des femmes dans la production du savoir scientifique. Le cas de Rosalind Franklin est l'un des exemples les plus connus de l'effet Matilda, où des hommes minimisent, voire s'approprient le travail de leurs collègues femmes. Mais la marginalisation de la moitié de la population dans les sciences ne se limite pas à l'effet Matilda. Il a longtemps été de droit et assumé. Les femmes étaient en effet exclues des académies au XVIIe et XVIIIe siècle, des écoles d'ingénieurs et universités au XIXe. Si elles réussirent à se faire une place à la fin du XIXe, ce fut à la marge. Elles purent par la suite entrer à l'université, mais sans pouvoir occuper le poste auquel leur diplôme donne droit. L'exemple emblématique de femme scientifique est bien sûr celui de Marie Sklodowska-Curie, inscrite à l'université volante dans sa jeunesse, école clandestine fondée dans le double but de contourner la politique de russification et l'interdiction des femmes d'entrer à l'université dans l'Empire russe depuis 1863. Si cette femme parvint à se hisser aux plus hautes sphères de la science et à obtenir 2 prix Nobel dans 2 domaines distincts, elle illustre particulièrement la phrase de Margaret Rossiter: « En tant que femmes scientifiques, elles étaient des femmes atypiques. En tant que femmes, elles étaient des scientifiques inhabituels. » Mais si les femmes étaient exclues des institutions et de l'éducation réservée aux hommes, ont-elles de fait moins contribué aux sciences? C'est oublier l'existence de savoirs populaires, dont certains furent longtemps réservés aux femmes. L'obstétrique, les plantes médicinales. C'est également oublier le rôle qu'ont pu jouer les femmes dans l'ombre de leur mari, de leur amant ou de leurs frères. Par exemple Caroline Herschel, Marianne Poltz de Lavoisier. Le rôle qu'elles ont pu jouer en tant que mécènes, telles que Catherine de Suède ou d'organisation de salons. Enfin, si asymétrie il y a dans les sciences sur les questions de genre, à moins de supposer que les scientifiques échappent au contexte social et culturel, cela entraîne nécessairement un biais dans le savoir scientifique lui-même. En biologie ou médecine, on peut citer l'inégalité dans la description de troubles, tels que l'autisme, dont la description originale effectuée sur des sujets hommes a conduit à l'invisibilisation des TSA chez les femmes. La quasi-absence de recherche sur le clitoris pendant tout le XXe siècle et la redécouverte de son anatomie en est un exemple frappant. La première échographie du clitoris par Odile Buisson et Pierre Foldes date de 2009. Alors je ne peux malheureusement pas faire le tour de la question dans un format court. Cette vidéo inaugure une série consacrée aux femmes dans les sciences, sujet qui me tient particulièrement à cœur.